Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Le discours de politique générale de Manuel Valls demain devant l'Assemblée, ce sera le moment fort de la semaine politique. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Vous pouvez déjà nous dire ce matin que le ton sera à la gravité. Alors c'est en tout cas le message que font passer les proches de Manuel Valls, car avec lui il va falloir s'habituer. La com, Thomas, est calée, mais calée au millimètre de la gravité, donc pour montrer qu'il a pris la mesure de la situation du pays et de la sanction des Français. Pour préparer cette intervention, ses collaborateurs ont ressorti les discours de politique générale de tous ses prédécesseurs, mais comme me le dit un conseiller de Manuel Valls, Pierre Mendès France, à l'époque parlait de la guerre en Indochine, une façon de nous expliquer qu'aucun exercice précédent ne peut servir de modèle. Le Premier ministre consacrera l'essentiel de son temps aujourd'hui et demain à la rédaction de ce discours qui n'est pas encore achevé à l'heure où je vous parle, mais aussi au casting des secrétaires d'État qui reste à finaliser. Oui, parce qu'en fait on aura le discours de politique générale avant d'avoir le gouvernement dans son ensemble, ce qui est assez original. Sur le fond, alors sur le ton on a entendu que ce serait de la gravité, sur le fond il faut s'attendre à quoi Caroline ? Alors samedi, Manuel Valls a mis la dernière main au contenu des annonces sur le pacte de responsabilité, ce sera vraiment le gros morceau. Ça s'est passé lors d'une réunion à l'Élysée avec François Hollande, Michel Sapin, ministre du Budget, et Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales. Il détaillera demain le contenu du pacte. C'est ça qui est vraiment attendu. Sur le volet solidarité, on nous promet, on verra bien, du concret avec une annonce en faveur du pouvoir d'achat. Et est-ce qu'il a intégré dans son discours le coup de pression des députés de gauche ? On a vu qu'ils sont nombreux ce week-end. Oui, alors il les a reçus. Il les a reçus hier en fin d'après-midi. Ils étaient 5 députés socialistes mandatés pour rencontrer le Premier ministre. Manuel Valls nous a écoutez, nous attendons mardi, fait savoir l'un d'eux, il s'appelle Pouria Mirchahi, il est député des Français de l'étranger, mais on voit mal comment le Premier ministre va pouvoir les satisfaire. Car ce député-là, par exemple, il souhaite que le Parlement puisse amender et même réviser le pacte de responsabilité. C'est la condition qu'il fixe, sinon il s'abstiendra lors du vote de confiance. Vous voyez Thomas, ce que ça peut donner, les conditions qu'ils ont posées. Un collaborateur du Premier ministre, du coup, dégaine en attendant un discours tout miel vis-à-vis des députés. Le Premier ministre est prêt, dit-il, à un dialogue régulier dans le respect du Parlement. Oh, on fait pas mieux, un dialogue régulier dans le respect du Parlement. Honnêtement, est-ce qu'il joue déjà gros avec ce discours, Manuel Valls ? Bon, la droite l'attend au tournant, tout cela est finalement très prévisible. Vous savez, la réponse de Jean-François Copé, elle est déjà prête. Il mettra en place dans les prochains jours un baromètre de l'action de Manuel Valls pour ne juger que les faits. On est, Thomas, à un moment clé du quinquennat. L'heure n'est plus à la bienveillance. Le Premier ministre doit emporter la confiance des Français et de sa majorité sur le fond. Il ne s'en sortira pas avec un discours, même bien ficelé, et quelques effets de tribune. Il va falloir du fond et des faits et pas seulement se payer de mots. Manuel Valls est prévenu. Merci Caroline Roux.